Eh bien, bonjour tout le monde. Alors, c'est Passion Cinéma. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un peu spéciale. Vous voyez un fond avec un DVD et un Blu-ray, parce que nous allons parler du format physique et du format démat. Cette vidéo fait suite à celle qu'a fait Joker Cinéma. Je lui avais dit que je ferais une vidéo du même style avec plus d'argumentation et plus de détails. Le nom de sa vidéo était physique ou des maths, lequel est le meilleur. Donc vous aurez qu'à aller voir sa chaîne et sa vidéo. Sa vidéo sera dans le lien de la description. Le lien dans la description, bien entendu. Donc, alors, déjà, on va commencer. Je ne me prétends pas collectionneur de DVD ou de Blu-ray ou de DVD Blu-ray, ou VHS aussi, mais plus comme un passionné de cinéma. Voilà, je suis plus un passionné qu'un collectionneur. Bien sûr, à mon actif, je suis aujourd'hui à pas loin de plus de 300 films. DVD Blu-ray, je suis pas loin des 300, faut regarder. D'ailleurs, je vous présente une application pour ferait tous vos films. Voilà. Donc déjà, on va commencer, déjà on va expliquer ce que c'est que le DVD. Alors, le DVD, il faut savoir que de base, ça a été créé par Philips, Sony, Toshiba, Panasonic. Voilà, je ne m'attarde pas sur ces marques-là. C'est des marques grand public, tout le monde les connaît. Le DVD fait à peu près environ 16 grammes. Voilà. Ça peut être utilisé dans un lecteur DVD, dans un ordinateur, une console de jeu. Voilà. 12 cm de diamètre. À savoir, autre chose, un DVD, parce que des fois on se dit pourquoi il n'y a pas de bonus sur le DVD et qu'il y a un bonus sur le Blu-ray. Simplement parce que le DVD, tout comme le Blu-ray, le disque, en général, c'est un disque dur. Il y a tant de place, c'est pas compliqué. La capacité d'un DVD, c'est de 4,7 à 4,4 pour une simple couche. Voilà. Et 8,5 à 8,0 pour une double couche. Voilà. Ensuite, que signifie DVD? DVD digital Versatile Disc. En français, ça veut dire disque numérique polyvalent. Voilà. Ça se permet de sauvegarder des données dessus. Voilà. Donc c'est assez important à savoir déjà. Hein. Ensuite, le Blu-ray n'est pas bien différent de cet aspect-là. Par différence que le Blu-ray, c'est Sony Pure qui a développé. Quand je dis Sony Pure, c'est que Sony qui a débloqué le Blu-ray. Voilà. C'est eux les leaders du Blu-ray, d'ailleurs, même, je crois même les boîtiers, c'est eux aussi. Voilà. Alors là, on est pareil sur plusieurs capacités de sauvegarde. C'est pour ça qu'on va parfois avoir des Blu-ray plus beaux que d'autres ou des rééditions plus jolies et tout. On a des capacités pour la simple couche qui peuvent aller de 7,5 à 25 gigas, si je ne me trompe pas. Je sais pas s'il n'y a pas une différence avec les centimètres, ce serait à confirmer, mais il faudrait creuser plus. Il y a 50 gigas. Ça doit être pour la double. Après, je sais qu'il y a la triple couche pour 100 gigas et la quadruple touche pour 128 Go. Mais je sais pas si tous ces formats-là sont disponibles chez nous, utilisables sur PlayStation 3, Xbox, PlayStation, Blu-ray. Voilà. C'est un format de disque tout simplement numérique, on va pas se mentir. Donc maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Alors, pour moi, le meilleur, il n'y a pas de meilleur ou pas. Bien sûr que je favoriserai toujours le disque. J'encourage les gens à acheter les disques. Mais pour moi, tous les formats se valent. Que ce soit le cinéma, que ce soit le format physique, ou alors que ce soit le format démat, plateforme. Pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Pourquoi je dis ça? Le film va sortir au cinéma. Vous allez aller au cinéma, vous allez payer votre place, vous allez y aller seul avec vos amis. Vous allez passer un bon moment. Et le film, vous le reverrez peut-être jamais de votre vie, mais vous le conserverez en souvenir.
Ou alors, vous avez adoré le film et vous attendez la sortie du film pour l'acheter en DVD ou en Blu-ray. On va dire DVD, comme ça englobera tout. Mais vous avez aussi le format DMAT. Je vais prendre par exemple l'exemple de Netflix. Le catalogue de Netflix est riche. Je parle uniquement de ses exclus, hein. Les films, les séries, les dessins animés avec un petit N dessus. Et ça veut dire que ça appartient à Netflix et il n'y a que là que vous pourrez y trouver. Même si certaines séries et certains films sont sortis bien avant que Netflix les rachète, donc du coup sont trouvables en boîte. Comme la série Titan de DC. Voilà. Acheter une plateforme pour découvrir son contenu exclusif, comme Netflix, découvrir uniquement son catalogue, je trouve ça totalement normal, donc je ne m'y opposerai jamais, puisque c'est normal. Moi j'ai découvert d'excellents dessins animés de Netflix. Voyage vers la Lune, qui est très très beau. C'est un ancien de chez Disney qui l'a réalisé. Très très beau. Je j'ai pas trop compris pourquoi ils ne l'avaient pas proposé à Disney. Je pense qu'à mon avis ça ne devait pas coller. Disney avait dû s'en foutre complètement, hein. Mais très très beau dessin animé, il y en a plein des comme ça. Il y a de très bonnes séries. The Witcher par exemple, une exclusivité de Netflix, excellente série. Et des tas d'autres. Voilà, pour découvrir des choses comme ça, c'est intéressant. Aquaman, ou d'autres, pas Aquaman n'est pas sorti sur Netflix, mais par exemple Wonder Woman, je le possède en DVD. Et je voulais me le refaire avant d'acheter le 2. Et l'autre jour, il est passé sur TF1, je ne fais pas de la pub à TF1, je n'aime pas cette chaîne, mais regarder un film avec une pub, j'aime pas. Et du coup, je voulais me le remettre et j'ai vu qu'il était sur Netflix. Du coup, je l'ai regardé sur Netflix, mais il conserve toujours mon DVD. Vous voyez, là, bientôt, je vais me refaire Aquaman, mais sur le DVD. Pour moi, voilà, faut un juste milieu. Maintenant, parlons à peu près de tarifs. Si je me trompe pas, une place de cinéma, c'est quoi? C'est 9,50 dans ces eaux-là? Moi, il me semble que c'est ce tarif-là. Un DVD aujourd'hui, ça va valoir entre 14, 15. Pareil, ça va dépendre du DVD, ça va dépendre d'où vous l'achetez. 14, 15, pouvons aller jusqu'à, ouais, une vingtaine d'euros, à peu près. 19,99. Un Blu-ray va lui commencer 24 à 30. Un 4K, j'en parle même pas. Euh, Quand on me dit oui, le cinéma c'est cher, les DVD c'est cher, j'ai envie de répondre à ces gens-là qui disent ça. En quoi c'est cher? En quoi c'est cher pour faire vivre le monde de la culture? En quoi c'est cher pour passer un bon divertissement? Le DVD, le Blu-ray, vous pouvez l'acheter. Regardez votre film et dès le lendemain, votre film ne va pas baisser en cotation. Vous pouvez aller le revendre dans un spécialiste. Il y a encore quelques petites boutiques, je crois qu'elles sont sur Paris, qui achètent et qui vendent des DVD uniquement spécialisés dans ce domaine-là. Vous pouvez aussi aller dans des caches, il y en a partout en France, à Picage, Cache Express, etc. Je vais pas m'attarder sur les noms. Vous pouvez aussi les vendre sur des sites internet, dans des brocantes. Le DVD aujourd'hui, beaucoup de gens disent oui, c'est en train de couler. Peut-être, certainement. Mais sachez une chose, c'est que en occasion, ça se vend très bien. Quand je vais dans des caches, je peux vous garantir que je vois dans les rayons des jeunes 10, 16 ans, des jeunes de 20 ans, des personnes de 50, 40 ans, 60 ans, dans les rayons DVD, en train de regarder des DVD, chercher des Louis de Funès, des Bourvil, des Marvel, des DC, pour les plus jeunes évidemment je parle, ou des films, ou d'autres films. L'occasion en termes de DVD Blu-ray ne connaît pas la crise. Pourquoi, à votre avis, les caches vous reprennent toujours vos DVD et vos Blu-ray? Parce qu'ils savent que ça se vende. Ils savent qu'il y a un marché de niche dessus. Certains films aujourd'hui sont comme les jeux vidéo et ont une valeur. Je prends par exemple Un jour sans fin. Je prends l'exemple Steep, car ce film-là aujourd'hui vous ne le trouverez plus en neuf en magasin. En DVD Blu-ray. Si vous le trouvez en Blu-ray ou en DVD, il faut l'acheter tout de suite. D'ailleurs, je l'avais acheté dans une offre à Cora. Les 3 pour 30, je l'ai pris tout de suite. Même en occasion, il est assez rare à trouver, que ce soit
en DVD ou en Blu-ray. Et je pense qu'aujourd'hui, un cash ne le vendrait pas à 2 ou 3 euros, bien entendu. Un Blu-ray vaudra toujours plus. Après, un DVD, vous pouvez aussi le prêter. Si quelqu'un veut voir un film, moi vous voyez, j'ai prêté des films à une amie qui voulait voir les films que j'avais. Voilà. Et moi, je voulais voir des films qu'elle avait et j'ai pu découvrir des films qu'elle avait. Comme Carrie, The Cycle, avec, j'allais dire Tom Hanks, j'allais dire une bêtise. Oui, Tom Hanks, oui, pardon, oui. Tom Hanks et Emma Watson. Très beau film. Si elle ne l'avait pas eu en DVD, qu'elle ne me l'avait pas prêté, je n'aurais jamais découvert ce film. C'est aussi un avantage. Je ne dis pas qu'il faut acheter tout ce qui sort en DVD Blu-ray, bien évidemment. Moi-même, je fais du tri sélectif, je n'achète pas tout. Comme je vous le dis, je ne me prétends pas collectionneur. Si on veut m'afficher l'image de collectionneur, pourquoi pas, hein. Mais je suis avant tout un passionné. J'aime avant tout le cinéma, le DVD, Blu-ray et le format physique, parce qu'on est obligé aujourd'hui d'aimer le format physique. On ne peut pas tout voir, car comme je vous l'ai dit, les exclusivités comme par exemple sur Netflix ne sortent pas en DVD Blu-ray et ne sortent pas au cinéma. Chacun a son truc, les cinémas ont les sorties, les DVD Blu-ray permettent aux gens qui sont allés au cinéma et qui veulent se le racheter de le prendre. Mais les trois aussi permettent, il y a des gens qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir un lecteur DVD et qui peuvent juste se payer le film au cinéma. Certains n'ont pas les moyens d'aller au cinéma, certains n'ont pas peut-être pas les moyens de cinéma à côté, donc ils achèteront le DVD. D'autres préféreront la plateforme parce qu'ils vont payer un abonnement pour voir plein de films. Pour moi, faut arrêter cette guerre du cinéma, du DVD, du démat. Quand j'entends des gens, enfin je vise personne en particulier, mais qui dit que le cinéma aujourd'hui c'est mort, l'avenir c'est les plateformes de streaming, là je suis pas d'accord, clairement je suis pas d'accord. Car n'oublions pas une chose, comme je le dis, la plateforme de streaming et le DVD sont les enfants du cinéma en salle. S'il n'y avait pas eu le cinéma en salle, le succès que ça a, il n'y aurait jamais eu ça. Un exemple type, quand il y a eu le premier déconfinement, les gens sont quand même allés au cinéma. Bien sûr, les fréquentations étaient en baisse, mais les gens y sont allés quand même. Et là, je peux vous garantir, 2021, quand les cinémas réouvriront, les gens seront présents dans les cinémas. Peut-être pas en grand nombre, bien évidemment, mais ils seront présents. Les Français seront présents dans les cinémas et je serai présent. Je sais également que je peux compter sur certains de mes abonnés, sur certains youtubeurs qui seront présents dans les cinémas. Je pense évidemment à Jerry XXL, à Captain Critique, aux critiques de Neo, à Joker Cinéma, Cinéphile, et tas d'autres voilà. Ces gens-là seront fidèles dans le cinéma. Si vous voyez cette vidéo, je sais que vous y irez. On peut pas aujourd'hui enterrer ça. Et le format physique aussi permet de laisser le choix. Un choix. Si on enlève le choix du format physique, on n'aura plus que le choix cinéma ou choix plateforme. Mais si le choix de la plateforme l'emporte, il n'y aura plus d'autre choix. Vous trouvez ça utile, vous, de mettre votre carte bleue sur une plateforme? Personnellement, on va me dire oui, mais tu as Netflix. Si tu parles de Netflix, oui, je parle de Netflix. Mais moi, j'achète les cartes qu'on trouve dans les grandes surfaces, à la Fnac. Vous arrivez, vous prenez la carte, vous mettez la somme que vous voulez, ou alors vous prenez la somme qui est sur la carte comme vous voulez, il y a plusieurs choix. Vous payez avec votre carte ou du liquide comme vous voulez, vous rentrez, vous grattez et vous rentrez le numéro, et voilà, votre compte est crédité et vous êtes tranquille pendant plusieurs mois, une année en fonction du crédit que vous avez pris. Pas besoin de mettre votre carte dessus. Et ça, je trouve ça plutôt intéressant, c'est le même principe que pour ceux qui connaissent. PlayStation Plus, le PlayStation Store, le Xbox Live, enfin tous ces trucs-là sur console. Le même principe. Moi, ce que je veux, c'est qu'on nous laisse le choix du cinéma. Si on veut pas, moi, ça m'arrive des fois de ne pas aller voir des films au cinéma et d'attendre la sortie DVD, simplement. Voilà, je devais aller voir Wonder Woman 2, je n'ai pas pu, donc je l'achèterai en DVD. J'ai été voir Sonic, j'ai vachement apprécié ce film. Retour de Jim Carrey au cinéma,
Et j'ai acheté le DVD, je suis allé voir Scooby-Doo, j'ai acheté le DVD. Et je me suis refait Jason League 2-3 fois parce que j'adore ce film. Scooby-Doo, je l'ai acheté, si je veux me le refaire, je pourrais me le refaire car je le possède. Peut-être qu'un jour il sera sur des plateformes de streaming, peut-être ou pas. Après, il y a des éditeurs qui ne lâcheront pas les droits. Bien sûr, aujourd'hui, on va me dire, oui, mais tu parles du DVD et tout, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de Blu-ray, de DVD qui sortent et qu'on trouve pas dans les caches, dans occasions, un peu partout. Le plus souvent qu'on va trouver, c'est des films qui datent. Vous avez totalement raison. Aujourd'hui, vous ne trouverez pas forcément Wonder Woman, le premier Aquaman, euh, en occasion. Parce que déjà, c'est des films qui sont récents, et puis parce que les gens n'achètent plus beaucoup aujourd'hui. Mais ça n'empêche pas d'en trouver. Moi, récemment, j'ai vu dans mon Happy Cash le Blu-ray de Captain Marvel. Donc, je l'ai en DVD. Pour moi, personnellement, les Marvel et DC, ça s'achète en DVD, pas en Blu-ray, parce qu'honnêtement, visuellement, il n'y a pas de gros changement. Mais c'est pas impossible que vous en trouviez. Euh, Aujourd'hui, c'est un marché de niche, vous pouvez vraiment en trouver partout, des DVD, des Blu-ray. Dans les caches, vous pouvez en trouver dans les grandes surfaces, vous pouvez en trouver dans les brocantes. Sachez une chose, tant que le format physique est disponible dans les grandes surfaces, c'est que le marché n'est pas mort. Quand il n'y aura plus de format physique dans les grandes surfaces, c'est que le marché est mort. Je parle pour du neuf couramment, hein, parce qu'après on peut toujours s'en procurer sur Amazon et tout ça. Voilà, ça reste quand même, je vais pas dire les leaders, même si pour moi Fnac est bien au-dessus d'Amazon en termes voilà, de trouvailles. Après, niveau tarif, c'est autre chose. Mais ça, on en reviendra, j'ai plein de sujets qu'il faut qu'on parle. Donc voilà, donc cette vidéo, c'est suite à la vidéo de Joker Cinéma. Donc si tu as vu cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Voilà, c'était un peu plus en détail, c'était mon avis personnel. Quoi qu'il arrive, pour moi, tant qu'on nous laisse le choix. Et je voulais juste conclure en disant que bah, la plateforme de streaming, vous allez payer votre abonnement, vous allez peut-être acheter, louer le film. Justice League, vous l'avez touché acheté, le nouveau Justice League. Vous l'avez payé, mais il ne vous appartient pas. Il n'est pas à vous. Le jour où vous arrêtez votre abonnement, le jour où il y a un problème, il est pas à vous le film. Le DVD, il est à vous. Le film est sur la galette. Vous pouvez l'emmener partout. Vous déménagez, vous pouvez l'emmener. Vous pouvez le revoir quand vous voulez. Voilà, il est à vous. C'est un aspect possession pour certains et voilà. Après, il faut respecter les gens qui préfèrent le streaming, d'autres qui préfèrent le Blu-ray, d'autres qui détestent les deux mais qui préfèrent le cinéma. Il faut respecter les choix. Personnellement, quelqu'un qui achète des DVD, je trouve ça excellent. On a encore, même aujourd'hui, par contre, voilà, dans les grandes surfaces, on a des gens, des personnes âgées, des personnes moins jeunes, des jeunes, qui achètent des DVD et des Blu-ray, par exemple les 3 pour 30, Blu-ray à 6 €, les 5 pour 20. Ce genre d'offre marche sur toutes les générations. Donc voilà, c'était Passion Cinéma. À la prochaine.